Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à peindre les nombreux zombies présents dans la boîte de Zombicide 2e édition. Je vais vous montrer 3 techniques différentes pour peindre rapidement et facilement les zombies de cette boîte. C'est valable pour Zombicide 2e édition ou pour n'importe quel zombicide, vous verrez, à vous d'adapter un petit peu les couleurs des vêtements, mais en tout cas pour la peau, je pense que ça va vous plaire. Et c'est valable aussi pour n'importe quelle figurine de zombie, hein, peu importe le jeu, peu importe si c'est un jeu de plateau, un jeu de rôle, un jeu d'escarmouche, un jeu de bataille rangée. Voilà, si vous avez des figurines de zombies, je suis sûr que les quelques conseils qui vont être donnés dans cette vidéo vous seront très utiles. Les figurines ont toutes été sous-couchées en grès-cire de Games Workshop. Alors ce n'est pas du tout obligatoire de sous-coucher avec du grès-cire ou du Westbone, hein, les deux bombes de peinture Games Workshop spécial contraste. C'est absolument pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est une couleur que je trouve très bien, et c'est une bombe qui est facile à trouver. Voilà. Je préfère faire en gris plutôt qu'en blanc, parce que sinon les couleurs sont un petit peu trop flashy et pas très réalistes. Donc là, le gris me convient parfaitement. Je vais prendre dans la gamme contraste du Plague Bearer Flèche, qui va être un jaune verdâtre ou un vert jaunâtre, je ne sais pas exactement, mais qui a une bonne couleur de trucs moisis ou de pus, de choses comme ça. Donc il va être idéal là pour faire la peau de ce zombie. J'ai choisi un zombie torse nu pour être le cobaye de cette teinte, pour bien voir la peau. Donc vraiment un côté zombie putréfié, voilà, qui est plus très frais, quoi. Donc je l'applique partout en essayant de ne pas déborder. Vous voyez, j'utilise un pinceau taille 2, donc ça ne demande pas trop de concentration de faire ça. On peut facilement les faire à la chaîne. Surtout, j'attends que chaque étape soit bien sèche avant de commencer l'étape suivante. Et là, je vais prendre du Basilicanum Grey contraste pour faire tous ces vêtements. Voilà. Donc il a une espèce, je sais pas, c'est une chemise, un pantalon, enfin une espèce de costard. Comme je l'ai expliqué, comme je compte peindre mes héros, mes survivants de manière beaucoup plus chatoyante pour qu'ils ressortent bien sur le plateau, on va rester sur des teintes ternes, désaturées, et qui vont assez peu contraster et assez peu attirer l'œil. En fait, c'est presque du monochrome. On va rester dans des teintes très similaires les unes aux autres, sans trop forcer les contrastes. Je vais revenir avec du Whitewood Contrast pour faire les chaussures, effet un petit peu mocassin en cuir là, et ce panneau qui est planté à travers le personnage. Donc encore une fois, c'est très facile, très simple, aucune difficulté dans ces étapes. Je vais revenir avec du Black Templar légèrement dilué, c'est-à-dire que je trempe la pointe de mon pinceau dans de l'eau que j'égoutte légèrement avant de venir chercher la peinture, la peinture contraste. Et là, je vais l'appliquer en fait sur le pantalon afin de détacher comme ça le pantalon de la chemise déchirée, juste pour améliorer la lisibilité de la figurine. Donc c'est pas du tout obligatoire, on peut faire quelque chose d'un peu plus graphique et conceptuel en gardant tous les vêtements d'une seule couleur. Ça marche aussi très bien sur un plateau de jeu. Enfin, pour la finition, je vais venir avec du Screaming Skull, donc là qui est un layer de Games Workshop, pas du tout un contraste, c'est une peinture classique. Et je vais en fait rééclaircir la chair de ce zombie pour augmenter la lisibilité de la figurine. Donc on va insister comme ça sur le visage, les pectoraux et les bras, les épaules. Donc en rééclaircissant comme ça, c'est fait de manière assez grossière, j'ai envie de dire, hein. On ne va pas aller trop dans les détails, on ne va pas faire des fondus hallucinants, etc. On va vraiment juste passer cette couleur. Je vais me servir en fait du plat du pinceau, je vais venir effleurer les parties qui sont un petit peu en relief, quasiment comme un brossage à sec, mais de manière plus douce et avec un pinceau plus chargé. Et ça me permet tout simplement d'avoir une pièce beaucoup plus lisible. C'est vraiment une petite astuce, ce n'est en rien indispensable. Donc voilà, c'est pour augmenter la lisibilité de la pièce, si vous voulez. Pour cette deuxième recette, on va prendre un zombie qui est un peu plus habillé que le précédent, donc on va passer un petit peu plus de temps sur ses vêtements et moins sur la peau, puisqu'on ne voit que sa tête et ses mains. Donc on va commencer une autre recette de peau, on va la faire en Skeleton Horde. Ça permet d'avoir une peau qui a un aspect un peu plus sec,
un peu comme s'il était très décharné, voire momifié en fait suite à sa mort, comme ça tanné au soleil, séché. Voilà, donc ça permet d'avoir des petites différences de peau parmi les zombies qui vont être assez intéressantes. Au niveau de ses vêtements, on peut voir qu'il a un pull jacquard avec une chemise en dessous. Donc c'est très sympa, surtout que la sculpture du pull est très chouette, parce que les losanges vont être sculptés en bas-relief. En fait, donc on va y avoir un losange en creux à côté d'un losange en volume. Et ça va être très facile à peindre du coup. Donc ça, c'est un petit plus, je dois dire. C'est bien pensé pour les peintres, donc bravo aux sculpteurs et aux designers des figurines. Donc là, je vais prendre du Apothecary White, toujours en contraste, que je vais passer en fait sur l'ensemble des vêtements du haut du personnage, donc chemise et pull jacquard. Comme avec le précédent, je vais prendre du Black Templar pour faire le pantalon. Donc ça va permettre d'avoir une figurine qui se fond assez bien, mes zombies vont avoir des points communs comme ça, qui vont les lier entre eux pour les différencier des héros. Donc voilà, c'est très simple, très facile à faire. On va passer un petit peu plus de temps sur ce pull jacquard. Et du coup, je vais prendre du Atoniad Camo Shade, donc qui n'est pas un contraste ce coup-ci, mais qui est un shade, donc un lavis de Games Workshop. C'est un vert désaturé, légèrement marron, vert un petit peu camouflage. Et du coup, je vais venir avec un pinceau fin en déposer à l'intérieur des losanges qui sont en creux, donc ils vont naturellement comme ça se remplir. C'est assez facile à faire, je fais attention à ne pas déborder. Si jamais j'ai un petit peu de shade qui se met sur un endroit où je n'avais pas prévu, je reviens avec mon doigt juste essuyer, en fait ça va enlever le surplus avant qu'il ne soit sec. Je laisse bien sécher le Atonian Camo Shade et je reviens par la suite avec du Agrax Earthshade, donc qui est aussi un shade de Games Workshop, et je vais faire tout le pull jacquard de cette façon afin d'avoir une espèce de pull marron comme ça, le marron, un peu le brun années 70, j'ai envie de dire. Voilà, ça va lui donner un côté un petit peu vieillot. Et en même temps, comme j'ai déjà fait les losanges en creux en camo shade, ça va me donner des losanges qui vont être de couleurs légèrement différentes, mais sans être hyper contrastés, donc ils vont pas trop attirer l'œil, ça va pas faire un effet harlequin. La figurine est terminée telle qu'elle. On peut, si on veut, faire comme sur la figurine de la première recette, des éclaircies avec du Screaming Skull, mais ce n'est en rien obligatoire. Pour cette troisième recette, ça va être un petit peu particulier. Là, j'ai une figurine qui a un impair en fait, donc on va traiter en fait l'impair. Il va y avoir un seul élément de tissu en fait. Il ne va pas y avoir différentes couches de vêtements. Donc c'est très facile à faire. Et surtout, là, je vais baser l'entièreté de la figurine avec du Agarose Dune très légèrement dilué. Voilà, je peins toute la figurine avec ça, que ce soit la peau, les vêtements, les cheveux. Voilà, je peins tout avec ça et on va venir rééclaircir les choses ou les assombrir selon ce qu'on a envie de faire. J'attends que cette couche de base soit bien sèche. Alors c'est bien parce que si on travaille en série sur tous les zombies de la boîte en un coup, vous faites cette étape sur tous les zombies, le temps que vous avez fini le dernier, le premier est déjà sec. Et maintenant je vais venir avec du Wildwood Contrast et je vais refaire en fait tout l'impair. Ce qui va me permettre d'avoir une couleur en fait beaucoup plus foncée, donc il va créer un contraste de valeur, de contraste de lumière avec du clair et du foncé, mais sur une teinte approchante, on va rester dans des bruns, ce qui va éviter d'avoir quelque chose de trop coloré qui va trop attirer l'œil. Donc ce sont des petites techniques là qui sont très faciles à mettre en pratique et parfaites pour faire des choses qui doivent se fondre dans la masse. Je vais simplement revenir avec du Black Templar pour faire les cheveux et quelques petits détails. Si j'ai envie, je peux faire la ceinture, voilà, des choses comme ça. Mais là, on a déjà quelque chose qui est hyper lisible, juste comme ça. Après, on va pouvoir l'améliorer comme avec la première recette de zombie, rééclaircir la peau avec du Screaming Skull, par exemple. Ou même rééclaircir son cuir en prenant une couleur brune, par exemple du Moonfang Brown, et venir faire les arêtes. Mais on va voir que comme c'est du zombie, on peut se permettre un petit peu moins de travail sur de la peinture classique, essayer de faire un petit peu plus d'effets spéciaux, on va dire, un petit peu comme au cinéma.
On va attaquer les détails. Alors le plus important, ça va être le visage. Donc on va peindre la bouche et les yeux avec du blanc. Donc là, peu importe la marque, prenez du blanc, juste du blanc. En l'occurrence, moi là, j'utilise du matte white de chez Army Painter. J'aime beaucoup la consistance de la peinture pour le blanc. Je trouve qu'il est très couvrant pour du blanc. Donc c'est très sympa. Pour ce qui est des yeux, on va remplir l'orbite, l'intérieur de l'arcade en fait. C'est pas grave si ça déborde un peu. Si jamais vous en mettez sur l'arcade sourcilière ou quoi, bah pareil avec le doigt, hop, vous pouvez enlever le surplus, mais à ce niveau-là, c'est pas très grave, vous allez voir. Et on va faire pareil l'intérieur de la bouche, mais on fait bien les dents et on fait bien l'intérieur, même entre les dents, en blanc. On laisse sécher tranquillement et on va venir rehausser la bouche avec un petit coup de Agrax Earthshade qui va permettre en fait de couler et de s'immiscer dans les creux. Donc ça va faire le fond de la bouche foncé et ça va essayer de délimiter comme ça les dents les unes par rapport aux autres. Hop là, la bouche, elle est faite. Pour peindre les yeux, je vais vous faire plusieurs propositions. Une fois que vous avez fait votre orbite, enfin tout l'intérieur de l'arcade comme ça en blanc, on va venir avec des peintures liquides, des shades, des contrastes, pour poser une petite goutte à l'intérieur qui vont naturellement se concentrer dans les creux et du coup laisser le pourtour plus clair. Donc ça va donner un effet un petit peu luminescent comme ça aux yeux. Sur cette figurine, on va faire avec du Carroburg Crimson. Donc juste poser une goutte de Carroburg Crimson. C'est du shade Games Workshop à l'intérieur de l'arcade sourcilière. Pour le monsieur avec son pull jacquard, on va mettre une petite goutte de Express Flame. C'est toujours chez Games Workshop, c'est une technical. Et enfin, pour le monsieur torse nu, on va mettre une touche de Thalassar Blue qui est de la contraste. Voilà. Donc rouge, vert, bleu, vous choisissez un petit peu la couleur que vous avez envie. Si vous avez envie de yeux jaunes, vous mettez du orange et vous rééclaircissez en jaune. Si vous arrivez à remettre un petit point blanc comme ça sur vraiment le globe oculaire, donc vraiment au milieu de l'œil, un petit point blanc, ça rend encore plus l'effet luminescent, c'est beaucoup plus lisible, c'est très joli, mais encore une fois, c'est pas indispensable. Dernière étape pour terminer vos zombies, que serait un zombie sans du sang partout? Donc on va prendre du Blood for the Blood God, qui va être une peinture technical de Games Workshop, une sorte de vernis rouge qui va avoir des effets comme ça de sang encore frais. Alors, on va le passer dans un premier temps dans les plaies, les blessures qu'il y a sur la figurine. Donc, selon les figurines, il y a des trous en fait qui sont directement sculptés dans les bras, les jambes, etc. J'aime bien aussi en mettre dans la bouche, alors mais faites pas toute la bouche en sang, essayez de vous concentrer plutôt vers le bas de la mâchoire, posez-en sur les dents, et avec le pinceau, vous faites des petits coups comme ça du bord vers le bas, afin de faire des traînées de sang sur le menton. Et ensuite, je peux rajouter des petites lignes comme ça de sang, des petites taches à différents endroits. L'avantage avec les zombies et cette technique de mettre du sang, c'est que si il y a des endroits que vous n'avez pas très bien peints, qui ne sont pas très lisibles, foutez une grosse tache de sang à cet endroit-là, et ça se verra pas, c'est impeccable, et c'est du zombie, ça marche très bien. Alors l'autre endroit qui est intéressant pour mettre du sang en fait sur les zombies, ça va être les mains. Alors commencez par mettre du sang à l'intérieur de la paume des zombies et faites un genre de brossage vers l'extérieur, vers les doigts, et en fait ça donne l'impression comme ça qu'ils ont mis les mains dans quelque chose, qu'ils ont attrapé quelqu'un, qu'ils l'ont lacéré ou quoi. Voilà, donc ça donne un côté un petit peu dégueulasse comme ça du zombie qui a déjà agressé quelqu'un et qui en a encore plein les mains. Voilà, j'espère que ces techniques vous auront aidé à peindre tous les zombies qu'il y a dans ces jeux de plateau, peu importe la version de Zombicide que vous avez, peu importe quel jeu vous avez, il y a des zombies partout. Le zombie, c'est le méchant, c'est l'ennemi qui va bien, voilà, on peut taper dessus sans risque, donc voilà, ça fait plaisir, on en trouve partout. Ben, j'espère que ces techniques vous seront utiles. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à me dire laquelle de ces recettes est votre préférée, et si vous l'avez déjà utilisée, n'hésitez pas à me contacter sur le Facebook de El Guerrero de la figurine pour me montrer, vos photos de figurines avec ce tutoriel. Voilà, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et peignez bien.